Ah, vous venez du cul alors. Allez. Ah bah alors j'en ai une alors. Allez. C'est Olivier qui me raconte l'histoire d'un homme qui va au mariage. Ça arrive. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait ça ou si vous feriez ça. Un homme qui va au mariage de son ex-femme. Ah oui, moi ça, je vais souvent. Et ça arrive de plus en plus souvent parce que les gens Oui, les gens restent potes. Oui, les gens, ils ont, tu sais, moi, ce qu'ils disent, les ménages recomposés, tout ça. Moi, je dis, c'est des mecs qui n'ont pas d'honneur, quoi, c'est tout. Ah ouais. Alors, ils vont se voir tout trancher, le mec qui tranche leur femme, ils sont contents. Ah, comment vas-tu, Maurice? C'est tout ça. Non, mais je veux dire, mais ça se fait. J'en ai des enfants, mais ils seront contents avec toi. Alors que les enfants ont entendu pendant 2 ans, si tu revois cette ordure, je te tue. Il dit, regarde comment on est bien avec Maurice. Il est gentil, Maurice. Il est sympa, non, mais Maurice. c'est de la connerie, tout ça. C'est un truc anti-naturel. Bon là c'est quelqu'un qui va au mariage de son ex-femme avec laquelle il est donc resté en bon terme. Et à la fin du repas il va voir le nouveau marié, son successeur donc, et il lui demande d'un air arrogant: alors, quel effet ça fait de rentrer dans du stock usagé? Alors le marié, nullement décontenancé, le regarde droit dans les yeux et lui répond: t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, passer les 6 premiers centimètres, c'est flambant neuf. Ah, c'est élégant. C'est la réponse du berger à la bergère. Ah bah, vous vouliez. Elle est bien, mais elle manque de C'est cul. peut-être une Non, des elle est histoires. bien, mais elle manque d'oiseaux. C'est peut-être une des histoires les plus vulgaires que j'ai entendues. Et si vous voyiez, C'est toi qui l'as demandé, et si Pierre. vous voyiez ici tous ces visages charmants de jeunes filles délicieuses et qui rendrait le bon Dieu sans confection, qui Pas s'esclavent. sans confection. Sans confection, monsieur. Elle a pas pris la confection, elle a pris la symétrie. Moi, je les connais bien, le tissu. Ça vous ferait. Elle a pris la confection. Bon. Et on les voit ravis par ce genre d'histoire, mais après ça, on dira que Strauss-Kahn a tort. Vraiment, je te jure. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Puisque vous êtes un de nos meilleurs diplomates, que vous étiez donc, vous venez de nous le confirmer encore en Tunisie, le 15 août dernier, au cœur du problème libyen, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour réconcilier Pierre Bénichou et Jean Benguigui, puisque vous êtes un spécialiste des affaires arabes? C'est très drôle, hein. Il lui arrive d'être très drôle, mais vraiment, mon antipathie pour Ben Guigui n'a d'égal que celle que je te porte. Non, mais ils ont tous les deux beaucoup de talent. Ouais. Et c'est le talent qui doit les rassembler. Et puis ils sont tous les deux à côté de 2 jolies femmes. Ouais. Donc voilà, ils n'ont pas de raison de se disputer. C'est dommage qu'il y ait Gérard Miller. Hein. Bah, il faut toujours quelqu'un pour tenir la chandelle. Je suis prêt à le faire, ça me va bien. Notre vieux pays, c'est le livre que je vous conseille de lire, publié chez Plon, signé Dominique de Villepin. Merci d'avoir accepté notre d'avoir invitation. accueilli. Merci. À demain, 7h50 pour le presse-papier, 15h30 pour On va se gêner. Au palais de Dame Tartine. Je vais vous parler d'un tableau qui a été vu par tout le monde, je l'espère. Pourquoi a-t-on parlé et où a-t-on vu cette toile du 19e siècle sur laquelle on voit Apollon jouant de la lyre entouré de 9 muses? Vous le savez, Joujou? C'est le tableau qui était derrière Berlusconi et Benjamin Netanyahou, et Berlusconi a dit ça ressemble à un bunga bunga de 1811. Un truc comme ça. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo. Bah, il va continuer à rigoler longtemps, vous croyez que le bunga bunga C'est incroyable quand même que lui-même se sorte des blagues sur son affaire, faut quand même oser. C'est assez marrant. Il est effectivement avec Benjamin Netanyahou devant cette toile, ils sont à Rome tous les deux, on aperçoit effectivement Apollon jouant de la lyre entouré de 9 muses. Mais moi, je trouve que c'est très bien qu'il fasse ça et très malin. Ça veut dire, depuis l'Antiquité, ces choses qu'on me reproche existent. Oui, Et certainement. ça, Enfin, mais c'est malin de il y a faire eu ça. du progrès depuis l'Antiquité, Pierre, quand même. C'est du progrès, oui, que tu sois obligé de payer maintenant, alors qu'avant t'en avais 12. C'est ça le progrès. Oui, c'est ça. Ah, il est bon ton progrès. C'est vrai, le monde Pierre, marche il à aurait l'envers. eu un joli poste dans le gouvernement italien. Hein. Non, pas dans le gouvernement, dans le plumard à Berlu. Bah oui, moi je me serais déguisé, moi. J'aurais fait un travelot. Ah oui? Bah oui, je serais allé dire bonjour, il m'appelle Rosanna. 1m95. Que je suis grande comme fille. C'est ce qu'il y a, Ça Christine. tirait bien le travelot. T'as déjà vu un travelot avec un nez pareil? Ah, tu te moques de mon nez. Mais non, mais justement.
Tu peux te moquer de médecin. On n'a jamais vu un travelot, mais une femme, oui. Avec un nez pareil. Non, mais c'est d'abord que j'ai pas un si grand nez, parce que je suis grand et fort, et que ça va, et que je le porte, mon nez. Et encore, tu connais pas, enfin. Tu connais pas mes pieds. Ah oui, combien? C'est quoi la pointure? C'est quoi la pointure? Ouais. Amène tes miches, tu vas voir. Dans le 19e, il faisait très beau. Et puis, il paraît que à la piscine Molitor, dans le 16e, il y a de l'eau. Ils se sont baignés aujourd'hui. Dis donc, la dernière fois que tu allé dans le 19e, c'était quand? Ça, c'est le snobisme des Parisiennes. Quand on dit le 19e, c'est l'arrondissement où on ne va pas. C'est ça, Noix le Poisson. Mais je vais dans le 19e comme toi. J'y vais jamais, c'est pour ça. Je suis un bourgeois comme toi. J'ai des idées qui sont parfois semblables aux tiennes, mais sauf que j'ai une expression moins stupide que de dire t'es pas allé dans le 19e, mais depuis con. Je crois que Pierre est particulièrement de bonne humeur. C'est la pluie, ça le met de bon poil. Il a un côté escargot. Non, mais je te jure. Dites-nous ce qui va pas, Pierre. Retourne à Valence. Dites-nous ce qui va Comment ça s'appelle quand tu passes d'un état à l'autre? Je sais pas. Fraction de seconde. Schizophrène. Dingue. Fou. Ça s'appelle fou. Non, mais dites-nous ce qui vous a rendu de mauvaise humeur Je suis de très bonne humeur. ce matin. Je suis de très bonne humeur. Non, je vous ai vu arriver chiffon avec votre bob tout mouillé. Ah oui, mais ça lui va bien. Votre bob tout Vous mouillé. voulez dire mon chapeau mou? Non. C'est un bob. C'est un bob, vous portez un bob. Non, ce n'est pas un bob. Oh, bah montrez-le votre bob. Non, mais il a peut-être raison parce que... montrer mon zob, moi, C'est plus c'est compliqué. pas un bob. Je vous ai vu arriver avec votre bob. Ça, il peut se mettre façon bob et il peut se mettre façon chapeau mou. Ah, bah, bob, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça fait toujours bob. Non, pas du tout. Ah oui. C'est le principe du bob. Elle est bonne. Alors montrez-le votre bob, quoi. Je l'ai laissé au vestiaire. Ah oui. Et les tongs, t'as mis où les tongs? Et les Il l'a boules? mis Et les dans boules, son elles sont où? Le bob arrive, le bob arrive. C'est pas un bob, Attends, ça. Regardez. Attends, mais un bob, il n'y a pas de Roger manche. et Pierre, je vais faire plaisir à Pierre. Roger Nicolas avait le même. En tout cas, Écoute. ça devrait lui faire une belle tête de zob. Roger Nicolas, il chantait On m'appelle Baratin, ça me va très bien. Regardez. Il est en train de tout faire pour essayer que ça ressemble pas à un bob. Bon, d'accord. C'est un bob amélioré, on va dire. Ah oui. Non. Ça, non. Bah, c'est Bob, c'est comme ça. Bah c'est comme ça que je vous ai vu arriver. Tu peux le porter bob et tu peux le porter chapeau mou très élégant. Enfin, Un seul chapeau, oui, mais un sauls. un chapeau mou un peu maigre de la rondelle. Quand même. Sans me vanter, je crois être le premier à avoir trouvé. Ah oui, pourquoi? Mais j'osais pas le dire parce que C'était la pudeur, un trop plein de pudeur. Je sais même pas qui Bande de- je voulais avoir. qui c'est. Non, mais tu sais, il est timide, il ose pas se dire. Oui, mais je suis le seul qui la touche ici. Petit bout des Vous doigts. n'aviez jamais rencontré Virginie Efira, Pierre? Si, moi je vous ai déjà vu. Ah bon? Chez Castel ou des trucs comme ça. non Ah oui, ça doit être lui alors. Peut-être que lui vous a pas vu tout ce Vous devez Et Claude confondre. Brasseur, pas loin? qui sortait du jacuzzi. Bien sûr, en peignoir. Tous les jeunes branchés étaient là, quoi. Il était en avait, peignoir, c'est ça, là, à mon avis, ouais. Il y avait Yves Mourouzi pas loin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tous les jeunes branchés. Tous les étaient jeunes là. branchés, oui, Bah, étaient là, oui. tu te démerderas toute seule. Tu essaieras d'être marrante et comment ça s'appelle, de sauver ton physique déficient par ton esprit. Elle est jolie, d'accord. Mais ça se mange pas en salade, la beauté, je veux dire. Non mais, il a été mangé par les Zoulous. Mais Pierre, ça va pas. Je m'en fous, moi. J'ai plus l'âge de me faire du souci. Moi, je m'en fous. Vous êtes vedette de cinéma maintenant, Pierre. Alors soyez. Moi, nous, dans le showbiz, tu sais, on est assez fataliste. Nous, dans le showbiz. Vous espérez un truc pour les Césars, Pierre? Oh, une nomination. Il va être intenable à Cannes l'été prochain, hein, Ah oui, c'est pendant le vrai. festival. Ah, moi, je l'emmène pas à Cannes. C'est vrai. Ah non, je Pourtant, l'emmène cette année, pas. Si, mais uniquement s'il a une vue de mer, alors. il risque d'être surclassé cette année avec le film. Vous allez monter les marches et tout? Ah bah ouais, moi j'y vais que pour ça, comme ça ma famille me regarde. Vont-elles résister? vas les monter comment? Quand je serai descendu de ta mère, je vais la montrer. Pierre? Non, mais ça c'est formidable. C'est honteux ce qui se passe avec le champagne. Il y a des gens qui font des contrefaçons et tout ça. C'est affreux. Mais d'ailleurs, moi j'en ai parlé. Comme tous les gens qui viennent, qui croient avoir réussi dans la vie, ils
adore les riches, quoi. Hein, il vaut mieux être tétingé qu'un voleur de champagne. Moi, je m'en branle, moi. Parce que la garde républicaine, c'est pas garde républicaine pour défendre la République. C'est pas pour qu'on vole 3 raisins à monsieur Mouex. Non, pardon, Mouette et Chandon. Yann Mouex et Chandon. Non, mais sérieusement. C'est ça qui te, quelque chose. Oh, bah, c'est énorme, c'est très surveillé, c'est honteux. C'est honteux. Bah, et on n'a pas à prendre... comme Qu'ils ça, prennent c'est des tout. milices privées s'ils veulent. Pourquoi ils vont prendre la garde républicaine pour faire ça? La garde républicaine, celle qui garde la République. Celle qui a fait de toi ce que tu es. C'est la République. Oui, bah, toi aussi, Beaucoup au plus passage. que les marchands de champagne. Hein, petit salopard. Bah, c'est pas de ma faute, moi, tu Ouais, c'est comprends, pas de ta faute, c'est pas de ta faute, mais tu vas voter Le Pen, toi, je suis sûr. Quelle horreur. Dans un instant, le livre de la semaine. Gérard Miller. Et... Dans le dernier épisode, Pierre et Jean s'étaient bêtement disputés. Arriveront-ils à mettre leur rancœur de côté? Et referont-ils copain-copain sur Europe 1? Et Pierre Bénichou et Jean Benguigui. Pierre, il n'est pas passé pendant l'été, alors? Non, parce que moi, je suis un Acadien. Moi, je crois aux jeux de mots, je crois aux consonances qui ont du sens. Ouvrir un restaurant à la fin de carrière dans la dèche. Écoute, je suis d'autant plus lacanien que je me permets de vous dire que lundi prochain, pour le 30e anniversaire de la mort de Jacques Lacan, il y a un film que j'ai réalisé sur France 3 qui passe en deuxième partie de soirée, qui s'appelle Rendez-vous chez Lacan, lundi prochain. Sans supplément. Sans supplément. Et tu offres un petit digestif après le film ou quoi? Très souvent. Non, mais arrêtons les tauliers qui font des trucs. Tu étais un psychanalyste devenu restaurateur, tu es un restaurateur qui se réclame à tort d'un psychanalyste. Non, tu es jaloux, alors que nous sommes maintenant confrères, collègues, tu es jaloux. Vous savez qu'il va enseigner à l'université. Professeur associé, bon, moi évidemment je suis professeur titulaire, c'est différent. Professeur associé pour 12 séances, évidemment, moi j'enseigne depuis 30 ans, mais c'est quand même un pas en avant dans la carrière de Pierre qui va être à Sciences Po. C'est vrai, vous m'avez appelé, c'est vrai, maintenant ça me revient. Oh, ça va, gentil. Bah oui, vous m'avez appelé pour me le dire. Oui, Bah, c'est secret quand même. Bah, j'étais fier d'apprendre que vous alliez enseigner à la Sorbonne, c'est ça, ou Non, à Sciences Sciences Po. Po. À Sciences Po. Mais tu vas leur enseigner quoi? Hein? On se demande. Parce que je regrette de t'avoir eu à côté de moi si souvent et que tu ne m'as jamais rien appris. quoi. Comment tu jamais rien appris? Non, mais il aime bien les cours du La soir. petite sœur des pauvres en chez nous. Non, mais... Oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu Tu vas m'as appris apprendre? Marcel, mon beau-frère. Mais je sais pas si c'est Mais ce non, que tu ce vas truc sur le journalisme où ils prennent des... Je t'en prie, mais... Ah oui, t'es retraité de journaliste. Pas sur le métier. Pas sur le métier. Tu es retraité de journaliste. Tu as été un immense journaliste, mais tu es retraité. Oh non, Pierre. Jean, alors là, vous voulez qu'on dise votre âge, vous, Jean? Mais moi, je vais avoir 68 ans l'année prochaine. 68 ans, il est encore à montrer sa vieille face. Mais bien sûr. Ça Quand m'améliore. j'aurai 68 ans, moi j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est Mais honteux, oui, non, mais quoi. c'est bien, Mais mais il y c'est très a de la jeunesse ici. Pas vrai, ma belle? Il y en a des appétissantes, là. Hein. Putain, dis donc. C'est vrai que ça mériterait que je les tweete, là, c'est ça, Caroline. Je vais tweeter, c'est ça. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est tweeter. ça. Ah ben écoutez, le groupe Lagardère nous a donné un petit livret numérique. Vous avez qu'à le lire, Pierre, et vous comprendrez. Oui, mais enfin, il n'y a pas marqué tweeter les seins de Caroline Diamant. On dérobe dérobe, beaucoup. bien sûr, Ah, on dérobe. Bah, On c'est-à-dire qu'il y a- dérobe partout. Les salopards sont partout. Ah oui. c'est-à-dire qu'il y a plus à dérober qu'ailleurs, quoi. C'est vrai. Déjà, Non, ce mais non. sont souvent Ah, si. des gens qui s'absentent le week-end parce qu'ils ont des résidences secondaires sur l'île de Ré. Et donc, voilà. Moi, moque-toi de ta sœur, toi t'es gentil, hein, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je m'absente jamais le week-end, je reste le week-end, je monte la garde. Il est embusqué dans l'escalier. Avec sa J'ai- Kalachnikov. J'ai mes petits enfants avec des fusils, tu peux pas savoir. Le chat, il a un collier antimissile. On a eu 4 morts la semaine dernière. Oh là là. Comment s'appelle le restaurant? C'est l'hôtel l'Aiguillère à Champagny-en-Vanoise. Très bien. Et vous nous écoutez depuis combien de temps, Thomas? Maintenant, ça fait une petite année, depuis le mois d'août de l'année dernière. C'est un restaurant savoyard, Pierre. Tu fais la fondue. Oui, je fais de la fondue, oui. C'est merveilleux l'hôtel du billard. Avant il y avait des billards dans les hôtels, dans les cafés, maintenant on peut plus faire de billard. Mais si, Mais non, attendez, le prix du mètre carré, on fait plus de billard nulle part. C'est électrique maintenant. Le billard, c'est... Ah bon, c'est nouveau ça. Elle confond avec le flipper. En plus de ça, elle se croit faire moderne en disant ça. Il y a qu'Amanda Lear qui a perdu ses boules sur le billard. Vous êtes vous-même papa d'ailleurs depuis cet été, ça y est. Ouais, depuis 2 mois, oui.
Donc ça change quelque chose? Oh bah j'ai du mal à trouver un t-shirt propre qui n'a pas un peu de lait sur l'épaule, mais autrement Bientôt ça ça va. sera du pastis, donc profitez. Il a un peu de marge, quand Vous voyez, Pierre Bénichou, il y a pas, vous voyez qu'on peut, hein, il y a pas que vous qui êtes grand-père, quand même, au fond. Voilà, notre ami Renaud est grand-père, lui aussi, vous êtes, papa. Et vous partez en tournée quand même en étant jeune papa. Ouais, alors. c'est vraiment moche, mais du coup elle va apprendre à marcher en poussant des flight cases, hein, c'est assez sympa, c'est bien aussi. Vous amenez votre petite fille aussi? Oh, elle va venir un petit peu, c'est bien la vie de saltimbanque un peu. Vous avez été père à quel âge pour être Mais non, père? il est pas grand-père. Mais non, alors voilà. D'accord. Je vois. Oh là, Mon Dieu. Ah, on part de loin, là. Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Oh là 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 là. On vous aura tout fait, mon Quand vous verrez votre beau-père, vous pourrez lui donner des nouvelles de Pierre Bénichou. Vous lui direz qu'il va pas mieux. Hein. D'accord, je vous dirai. Sauf qu'il y a un avion plus cher qui arrive au cœur de Londres. Bien Mais sûr. il y a le Concorde, il arrive au cœur des villes. Lui. Mais je vais Il en arrive Alaska. dans ton hôtel, même si tu veux. C'est très pratique. Dans ta maison. Non, Deux fois par semaine et ça, oui, c'est très très J'en ai agréable. parlé avec Hitler, il m'a dit que c'était mon rêve. Un avion qui arriverait au cœur de Londres. Il a jamais pu le faire. Vous avez connu Hitler personnellement? Pas bien, non. Ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas parlé de la Deuxième Guerre mondiale? 24 heures. C'est Bon, un allez. type qui perd beaucoup à la traduction. Justement, quitte Londres pour Manhattan. Comment est-ce qu'on l'appelait, Hemingway? Papa. Ah ouais, elle le sait. ça, quand même. Oui, mais moi je l'ai Tout connu. le monde le sait. Oui, mais moi je l'ai connu, moi. Pour mes paroles. Toi, t'as connu Hemingway, ouais. Il a bu des coups avec lui. Vas-y, Je l'ai connu en 1900. des Lilas. T'as connu Je l'ai sa connu, table. non, je l'ai connu en 1956, je crois. Arrête. Au bar, mais je te jure, j'ai croisé. je l'ai croisé. Au quoi? Au bar de Au quoi? bar du Ritz. Du Ritz? Ouais, oui, il était venu boire un Il verre. me l'a dit en tout cas. Tu vois, comment t'es vraiment un délateur. Tu vois, Non, t'as- pas un délateur. Ah, je te vois vraiment Mais non, parce que personne téléphoner n'aurait la nuit aux infos en masquant ta voix. Oh, c'est l'agent numéro 11 et voilà l'adresse, le téléphone. T'es vraiment un enfoiré. Ah, mais non, putain. mais je Tout sais ça pas. pour te payer des putes qu'on lâche de ta Mais mère. non. c'est tout. C'est pour ça qu'il cherche le P dans son téléphone. Mais quelle Je dénonce ordure. pour le plaisir. Moi, je dénonce pour le plaisir. J'ai pas à me payer une pute quand j'ai dénoncé, ça me fait le même effet. Mais il le rappelle, mon pays c'est la France, il n'y a pas plus français que moi. Ouais, ils disent tous ça. Oh Et voilà le retour. C'est trop facile, ouais, d'accord, ouais, pas plus français. Moi aussi, je dis ça, puis en fait, je le pense pas. Hein. Bah Pierre, vous par exemple, est-ce que vous êtes retourné en Algérie? Il y a combien de temps que vous êtes retourné? En Algérie, bah juste avant qu'on la perde en 61, quoi. Depuis, vous êtes jamais... Mais si, je suis Mais retourné. si on est avec François Mitterrand? Ouais, je suis retourné en 81 avec Mitterrand. Tu vois? Bah oui, quand même. Tu vois alors. que je t'écoute, mon chéri. Et je suis allé en 74 aussi. Ils étaient contents de me revoir. Ils me disaient, oh, vous savez, ces peuples nous regrettent beaucoup. Oui, avec tout ce qu'ils leur ont appris et apporté, hein, Pierre. Oui, ils ont appris à apporter. Ils ont apporté moi d'abord. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont appris des instituteurs français? Ils m'ont appris moi à parler français mieux que vous. Tant qu'il y aurait Vous êtes heureux d'être là, Stevie. À moi, toujours. De vous voir passer une journée, je sais que la journée va bien commencer puisqu'on va bien ricaner. Ouais, il est 15h30 déjà là. Hein. Oui, enfin bon, les gens sont pas cons. Hein. J'avais oublié. Il est drôle ce Stevie, c'est fou. Comment ça va, mon grand, alors? Eh bien, Content très d'être bien, avec et toi, mon papy? Content d'être avec des grands garçons? Ah oui. On a entendu un extrait de votre émission, Les Anges de la télé-réalité aussi. Je savais pas qu'il y avait une académie universelle du cassoulet. Mais oui, mais c'est y en a marre. Avec ces académies universelles de cuisine. Ils pensent qu'à ça. Bouffer. Un repas presque parfait. Oh, vous avez mis... Il y en a marre. Ah non, on bouffe pour se nourrir. critiques pas, il y De a temps mon en émission temps, on mange un préférée bon ce truc. soir. Et en plus, ce sud-ouest qui revient maintenant. Oh, c'est la saison du rubis. On a mangé du bon foie. Et après, c'est un bon cassoulet. Mais c'est une vulgarité épouvantable. Les rois du cassoulet, c'est les frères Spanghero. Hein. Il y en a marre, oui, le frère Spanghero. Il a le doigt tellement gros, et quand il baise une fille, il vaut mieux qu'il mette la bite d'abord. J'ai pas compris, mais je crois que Il c'est vaut mieux pas, cherchez pas. Tu sais qu'on peut avoir une interdiction d'antenne avec des trucs comme ça? Non, pas du tout, pas du Oh tout. non. Parce au CSA, Il y a Robert Ménard qui nous rejoint la semaine prochaine. au CSA, on m'aime beaucoup. Ah ouais, vous connaissez du monde au CSA? Au CSA? Ouais. Il me mange dans la main. Qui, Rachid Arabe? Rachid Arabe, le pléonasme. Tu vois, ça
c'était celle de trop. Bonjour Robert Ménard. Non, oh, c'est certainement une influence, mais il s'en est même pas rendu compte. Vous le direz à votre copain Jean-Jacques Ouais, je vais lui Pierre, dire. au lieu de draguer Annie Lemoine, mais Annie, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Les autres Qu'est-ce femmes, que j'ai fait attention elles refusent. Mais moi, je Et demande voilà, rien. une réputation ruinée. Vous avez vu Caroline, ce qu'elle fait, vous le faites pas ça. Moi, je lui ai laissé ma place de bon cœur. Il prend ma main, je Mais lui serre la main. c'est mon ami. Bon, enfin, elle vous caresse le Tu genou. ne peux pas imaginer qu'on peut être que amis avec des femmes. Mais moi, je peux te le dire, c'est possible. C'est vrai, c'est mon Pierrot. Ah ouais? On est que amis tous les deux. Puis avec l'orchestre de radio, on se croirait au bout de Chaumont, là. Vous lui caressez le Mais velours. pas du tout, il m'a pris la main sur feeling, je lui ai serré la main aussi, ça lui a rappelé des bons souvenirs, je lui ai tenu la main, voilà. Ouais. Non, il aime bien toucher. Oui, attends, il est tactile. Non, je suis tactile, moi. Je veux Ouais, dire un t'es truc, tactile. moi. Je suis un peu comme le gendarme. C'est le tactile du gendarme. Oh non, mon Dieu. Mais j'ai honte. Serge! Ah non, oui, je t'en prie, fais-moi la tactile du gendarme. Ah, tic, du gendarme. Ah bah alors! Ah bah la C'est vrai, tactique! ils sont trop démodés pour moi, ils rigolent qu'avec Bourville. Qu'est-ce que tu veux? On se retrouve après les titres de 17h. À tout de suite. Pour quelle raison reparle-t-on de Félicette et d'Hector aujourd'hui dans la presse? C'est des cobayes qu'on avait envoyés dans l'espace. Des cobayes expliquez qui sont. Félicette c'était un chat et Hector c'était un rat, je crois. Bonne réponse de Yann Moix. En fait, ils étaient 50 ans. Pourquoi vous vous marrez? Regarde la gueule de Pierre, il se retient. Il veut faire le chat. Pas du tout, non, non. Si, je te vois, je lis dans ton regard. La NASA avait envoyé un singe aussi qui s'appelait Stanley. Il y avait Laika, la petite chienne de l'espace. Ça y est, ça. Ah mais Félicette et Hector. Dis donc, Bénichou, ça en fait des animaux, tout ça, hein, quoi. Félicette et Hector sont des. Je fais pas que le chat et le cobaye. Je suis sûr qu'ils ont envoyé une vache une fois. Ce sont des animaux français. Non mais écoute, Pierre. Il y a pas tant. Et des moutons aussi, ils ont envoyé des moutons. Moi j'ai entendu. Je fais tous les animaux. Moi j'ai entendu dire qu'il y a eu un lion dans l'espace à une époque, mais. C'est pas possible. Et il y a eu des poules aussi dans l'espace. Non, écoutez. Là, ce qui est important, c'est qu'ils soient français, les animaux en question. Pourquoi Comment Parce il qu'en fait ce le moment, chat français? On fête les 50 ans du CNES, qui est l'agence, le Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. Ouais. Et donc il y a toute une rétrospective et voilà, il y a 50 ans naissait l'aventure spatiale française. C'était en décembre 1961 qu'a été créé effectivement le centre, l'agence spatiale Un an française. avant que Mélenchon revienne du Maroc. Hein. La deuxième agence spatiale du monde, puisque les premiers, évidemment, ça a été les NASA. Américains. Les En Américains 58. avec la NASA en Avec les Russes. 58. Les Français ont été les seconds. Et dès 1962, on lançait une fusée avec la chatte Félicette et le rat Hector. Et ça soit bien entendu. Pourquoi? Parce que Hector a pas fait long feu, hein, je crois. un chat et un rat. Les cosmonautes soviétiques, c'était pas avant? Alors, Non, les non, les cosmonautes, premiers à il me aller semblait que c'était sur avant. la Lune, c'est les soviétiques, mais avec un robot. Et après, c'était les Américains. Non, mais là, on parle Et de la création petite des chienne, agences comment elle spatiales. s'appelait, la petite chienne? Laïka. Les gars, elle était pas là-bas? C'était pas avant? Elle était russe, ouais. Mais les Russes étaient gentils. Je crois que c'était les Russes qui avaient commencé. Waouh, waouh, Non, ça c'est pas, vous dites que je Laïka, fais il y a exprès le d'imiter cas. les animaux, mais vous me parlez que d'animaux. Moi, je vais vous dire, c'est plutôt, on a l'impression d'une Diane qui sort de l'eau, parce elle a ses cheveux noués avec une sorte de chignon assez bas, de queue de cheval assez bas. Elle a un haut absolument délicieux, une sorte de dentelle bleue sur fond bleu, et un pantalon bleu marine. Henri, ça vous assez inquiète étroit. pas de laisser comme ça Pierre Bénichou dans la même pièce que Des chaussures bicolores, une copine qui est pas mal non plus, à côté d'elle, et elles sont invitées toutes les deux, non pas à déjeuner, mais à prendre le café après déjeuner à la maison. Henri, vous êtes inquiet? Non, mais je connaissais ce petit côté gérontophile. Ah oui? Pierre Bénichou, non? Non, c'est Pierre n'est pas gérontophile, peut-être votre sœur. Pierre, il est gérontophile quand il se masturbe, c'est tout. Alors là, Renucci. Tu tiens pas la vie. Alors là, il ne répond même pas. Là, tu l'as. Attention, il se Faut retourne. pas vous laisser faire, Pierre. Faut pas vous laisser faire, Pierre, là. Non, je le croyais trop bête pour être vraiment vulgaire, mais là, je vois.
Alors, il faut expliquer effectivement que c'est un pyjama anti-papier, enfin pas anti-papier, un pyjama en papier anti-suicide, parce qu'on est censé pas pouvoir se pendre. À mon avis, c'est parce que le papier était trop costaud en fait, ouais, c'est parce ça. que normalement le papier est censé se déchirer, Du j'imagine. papier, Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? plus je dors, plus j'ai sommeil, moi. Hier soir, je me suis couché à 10 heures. Comme somnifère, j'ai pris la fin des Molières. Et deux comprimés de je ne sais quoi. On est à minuit 10, à minuit moins 10, on met à point fermé. Et Pierre Bénichou! La merveilleuse. La merveilleuse. La merveilleuse! Ah, ça lui va bien. Vous appelez Pierre Bénichou la merveilleuse. La merveilleuse, moi, mais qu'est-ce qu'il a le laidron, là? Vous êtes allé voter aux primaires, Pierre, vous? Oui, je suis allé voter aux primaires. Ah oui, franchement. Pour qui? Tu le sauras pas. Ah ben, j'ai pas envie de savoir. Déjà, je sais que vous êtes de gauche maintenant, donc. Pas du tout. Ah, Pierre. Je suis allé voter pour leur mettre justement là. Non, je suis allé voter en effet, oui. Non, mais à mon avis, tu dois avoir un rendez-vous très important aujourd'hui pour que tu mettes ta décoration sur ta veste. Ah oui, c'est vrai, ça, il a raison, Stevie, il est très observateur. Un grand jour t'attend aujourd'hui. Non, c'est une vieille veste. C'est vrai, Pierre, vous avez rendez-vous avec votre banquier, Non, j'avais oublié de l'enlever. Ah, c'était hier pour aller voter que vous l'avez mis. Non, j'avais rendez-vous avec De Gaulle hier. C'est la Légion d'honneur. Et comment va-t-il? Charles, pas mal. Monsieur Michalak aurait mieux fait de signaler que la petite voiture de C'était monsieur une voiture électrique. Delanoë, la Saxo, Ouais. voilà, était électrique surtout. Voilà Ouais. pourquoi il a une petite voiture. Non, mais ce qu'on signalait surtout, c'est que c'était très étonnant d'avoir une personnalité politique de premier plan qui avait une voiture bien plus petite que les autres personnes qu'on voit à Europe 1. Oui, C'est juste ça qu'on soulignait. C'est pas une Ça, loterie. vous l'avez dit hier, vous n'avez convaincu personne. Alors pourquoi C'est vrai, vous avez raison. Hein, mon cher Montebourg? L'appelez pas Montebourg, il a rien à voir avec Montebourg. Si, il vote Montebourg. Ah ouais, il est pour l'arrivée des rouges. Ah, vous aussi, vous pensez que c'est l'extrême gauche, Arnaud Montebourg? Non, c'est pas extrême gauche. T'as vu comment il est sapé? C'est bien résumé. C'est le seul homme politique bien habillé qui soit. T'as vu comment il est habillé? On dirait moi. Allez, on se retrouve dans un instant. Non, je suis pas allé parce que j'avais peur que dans mon quartier, ils savent que j'étais sympathique. Parce qu'on rigole pas avec ces trucs-là dans mon quartier, hein. Moi, j'ai très bien dîné, j'étais sur le bateau de Péry. C'est la première fois que je passais autant de temps sur un bateau. Ah, t'as aussi un bateau? Ah, faut pas le dire que vous avez un bateau? Un petit bateau, hein. Une barquette. Une embarcation. Une embarcation, une barque. Avec du personnel, mais une barque avec du personnel. J'ai eu peur que se dise, elle a un gâteau. Il n'y a jamais de gâteau chez elle, il y a des salades de fruits avec des... Quoi, mais là, il aime plus les fruits non plus. Avec des herbes, mais j'aime rien chez toi. J'aime ton corps. Ah bon, j'allais dire, au moins un petit truc quand même. Oh, la Merde, maison Pierre. aussi. Moi, je préférerais qu'il préfère ma nourriture quand même. Ah Mais non, je crois que c'est le cas. La dentition exposée à la lumière bleue d'une diode électroluminescente avant de se rincer la bouche. Et puis les commerçants ensuite disent que il y a 8 teintes possibles. Ils vous proposent un nuancier. Oh putain, voilà, ça y est. Comment choisir 8 teintes possibles? C'est comme quand tu vas au café, tu dis le football. Mais enfin bon, c'est fini, c'est dépassé. Déjà Tataillé, il avait pas une pipe, Tataillé. Tataillé. Il avait des grosses moustaches quand même, Tataillé. Ouais, Ah oui, Tataillé avait des moustaches. Il avait une cacher les pipe, lèvres. t'as taillé, non? Mais Non, il avait pipe. les moustaches. T'as taillé une pipe, il avait... Tataillé une pipe. T'as taillé une pipe au ventriloque. Elle est bien, celle-là. Ah non, c'est drôle. Non, écoutez, il s'appelait Michel de Genève, le ventriloque de Tataillé. Tataillé. C'est vrai qu'on retient plus facilement le La nom marionnette. de la marionnette que le ventriloque. Bah, c'est notre drame, nous, le ventriloque. Sauf peut-être Nestor le Pingouin. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelait le ventriloque de Nestor le Pingouin? Bah, la preuve. David Michel. Eh ben, on se rappelle plus de. Moi, je m'en souvenais. Mais nous, tu vois, là, on se rappelle ni de l'un ni Il de l'autre. il avait la barbe, David Michel, aussi, pour cacher un Eh peu. bien sûr, Vous avez raison, hein, finalement, quelque Mais oui, part. mais oui. Le mari de Michel Dax, il était ventriloque aussi. un Non, peu. non. Le mari de Micheline Dax, c'était Jacques Baudoin. Ah, et il était drôle, il était pas du tout ventriloque, Jacques Baudoin. Oh, si, un peu. Non. Il faisait... il en reste des ventriloques en France. Mais oui, il y a Christian Gabriel et son singe Freddy. Ouais, c'est celui qui est chez Moi, Patrick Sébastien, moi, je suis ça. ventriloque, mais je mets la main sur la bouche. Alors les enfants. Ouais, je suis ventriloque.
Ah, mais c'est mon meilleur de vous. Il est fou, il est devenu fou. Alors, j'aime bien. Jeff Dunham et ses marionnettes Ahmed, Peanut, José le Jalapeno. Et on a en France Jean-Michel Aubert et Cacahuète. Je sais pas qui c'est C'est con, Cacahuète. Cacahuète, c'est bien. Mais c'est con que tu puisses pas y aller parce que ce soir, je regarde Fukushima, on n'arrive pas à le refroidir. Avec quelques Il reste de la place ce soir à l'Olympia pour Jeff Dunham, qui est le ventriloque number one en ce moment. En fait, une de ses marionnettes, c'est Ahmed, le terroriste de mort. septembre. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Oh, c'est dégueulasse de faire ça. Ben oui, C'est un terroriste du 11 septembre, c'est ça. Hein. Ouais, c'est un sketch très célèbre à Oh, travers le non, monde. non, moi j'aime pas ça, moi. On rigole pas, il y a des trucs qu'on rigole pas avec. Hein. C'est sûr que vous voyez que ça a changé la ventriloquie depuis Tataillé et Omar Oui, le ça, canard. évidemment, et Tataillé pouvait pas faire un terroriste du 11 septembre. Ou alors ça aurait pas été un ventriloque, ça aurait été un voyant. Ce soir, Jeff Dunham à l'Olympia. Pour l'instant, c'est pas plat parce qu'effectivement, il parle en anglais et qu'il improvise et donc ça n'est pas traduit. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Voilà. Déjà, un ventriloque, c'est dur à comprendre, si en plus il parle en étranger. Allez, on se retrouve dans un instant.